le rythme d'un scénario, comment est-ce qu'il faut faire pour que ce soit rythmé, pour que les gens ne s'endorment pas devant. Alors, juste avant, je t'explique, moi c'est Gilou, j'écris L'Avènement, un livre de fantasy, et je te donnais quelques astuces que j'utilise. Notamment là, c'est sur le rythme de narration. Dis-toi que quand tu lis ton scénario, si tu as l'impression que ça ne sert pas l'intrigue, que c'est quelque chose en plus de trop, tu peux te sortir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, mais j'ai envie de raconter ça, c'est vachement intéressant pour ce personnage. Il faut que ce soit une dualité, que ça serve à la fois l'univers, le scénario et le personnage. Tu vois, et là, il faut faire attention. Donc, imaginons, il doit aller chercher, le personnage doit aller chercher un objet pour devenir plus fort. Moi, c'est la roman de fantasy, donc c'est un objet magique pour devenir plus fort. Ça n'a aucun intérêt, tu vois, parce qu'il peut l'obtenir d'autres manières. Par contre, s'il doit aller chercher un objet magique, ok, qui est recherché par l'antagoniste, ok, qui en plus a un impact sur le monde avec des révélations de ton intrigue sur les tenants aboutissants, tu vois, ce que tu as voulu dire un peu au début de manière cachée, et il y a des révélations qui se mettent en place. Ça c'est intéressant, il faut le raconter, tu vois. Donc quand ça doit servir le personnage, servir l'intrigue, donc les interactions entre les personnages et la construction d'une narration, et ça doit aussi avoir un impact sur l'univers. Donc quand tu as ces trois paramètres, tu es sûr que là tu es en plein dedans et que ça va être très rythmé, que chaque chose qu'on va voir va être intéressante. Et en paradoxe, que toutes les scènes qui sont moins bien, ou qui n'a que un ou deux de ces trois doigts, dis-toi que là c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment qu'il y ait les trois paramètres qui soient là. Alors une autre astuce pour les scènes de combat, donc moi j'utilise le format shonen. Donc intensité très très haute, tu vois, des combats qui durent. Et là je t'invite à aller voir les codes du catch, comment marche le catch. L'idée c'est que tout doit être très très attendu. Un personnage peut perdre pendant très longtemps. Et pour attendre le moment pour mettre son crochet, pac, à la boxe par exemple, hein, son petit crochet au moment où il faut pour gagner. Et il attend ce moment opportun, il prend des coups et il essaie de créer des opportunités pour créer des habitudes chez son adversaire, pour qu'à un moment il est dans ce schéma d'habitude au moment où lui il a décidé pour mettre son crochet et pour remporter la victoire. Dis-toi que dans un shonen, donc un combat intense qui dure assez longtemps, il faut alterner des rythmes rapides et des rythmes lents, mais dans 90% du combat, le héros il perd. Et il va gagner dans les 10 derniers pourcentages, là, ici, là. Voilà. Alors ça, c'est pour l'intensité émotionnelle. Après, c'est un dosage avec ce que tu veux raconter aussi. Des fois, il y en a des très forts, ils ne peuvent pas perdre. Des fois, tu as des gens qui sont équilibrés en termes de puissance. Il faut que tu alternes à droite ou à gauche. Et ils vont faire appel à telle technique ou à telle technique. Il y aura une forme d'alternance. Il y a plein de méthodes et je vais peut-être faire une vidéo là-dessus.